européen. La parole est à Monsieur Pierre Lequillet. Monsieur le Premier ministre, élection après élection, les Français sanctionnent François Hollande. Ils le sanctionnent parce qu'il leur ment depuis 4 ans sur l'inversion de la courbe du chômage et parce que sur les réformes structurelles, il biaise, il louvoie, il rétropédale sans cesse. Nos partenaires européens ont le même sentiment. Il leur ment année après année sur le déficit budgétaire. En 2012, il avait promis 3% pour 2013, promesse même pas tenue en 2016 et sûrement pas en 2017 d'après la Commission européenne qui épingle la France. Elle dénonce l'insuffisance des réformes structurelles, les problèmes de compétitivité, le fort endettement public et un taux de chômage élevé. La France s'expose désormais à l'ouverture possible d'une procédure d'infraction. Elle fait partie des 3 plus mauvais élèves de la zone euro. Pour toute réponse, François Hollande rejette d'un revers de main les critiques, notamment celles émises par 2 de ses amis, le commissaire Pierre Moscovici et le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Devant la hausse brutale de température, il préfère casser le thermomètre plutôt que de chercher les remèdes. La situation économique de la France, la panne du couple franco-allemand, illustrée par vos leçons données à la chancelière sur le sol allemand, en plus en pleine campagne électorale, Monsieur le Premier ministre, affaiblissent l'influence de la France. Pourtant, il faut plus que jamais relancer l'Europe autour de la zone euro et renforcer les politiques communes. Il faudra à François Hollande une vision européenne qui manque cruellement depuis 2012, du jamais vu depuis le début de la Ve République. Alors, dans le cadre du semestre européen, quel programme de réforme structurelle comptez-vous présenter pour redresser la France et récupérer le crédit perdu auprès de nos partenaires européens? La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Pierre Lequillet, oui, la France se réforme. Oui, la France respecte ses engagements européens. Oui, monsieur le député, le déficit de la France baisse. Il était de 5,1% en 2011. Il sera de moins de 3,8% cette année et l'année prochaine. Et nous allons respecter nos engagements européens. Oui, la France met en œuvre des réformes, comme tous les pays de l'Union européenne. Vous allez bientôt pouvoir examiner une réforme sur le marché du travail, qui est issu de la concertation avec les partenaires sociaux pour renforcer à la fois la négociation collective, la sécurité pour les salariés, la prévisibilité pour les employeurs. D'autres pays ont fait ces réformes depuis déjà bien longtemps. Vous mentionnez l'Allemagne. Il y a 10 ans, l'Allemagne faisait des réformes. C'était les réformes Hartz. Elles n'étaient pas faites en France. Elles sont faites maintenant en France. Oui, nous faisons des réformes quand nous faisons la réforme des collectivités territoriales. Et monsieur le député, je voudrais vous inviter dans ce moment où, en effet, nous avons besoin que l'Europe fonctionne, qu'elle réponde aux urgences, aux crises, la crise des réfugiés, la crise du terrorisme, la nécessité d'une politique extérieure et de défense commune plus pour répondre à l'instabilité à ses frontières, que vous ne contribuiez pas à un French bashing qui n'est plus de saison. Il ne l'est plus en Europe, parce que c'est la France et l'Allemagne qui ensemble négocient pour la paix en Ukraine, entre l'Ukraine et la Syrie. Ça s'appelle le format Normandie, parce que la première réunion a eu lieu en France à l'initiative du président de la République. Oui, c'est la France qui négocie pour la paix en Syrie. Oui, c'est la France qui, avec le ministre de la Défense, cherche une solution à la crise en Libye. Soyez fiers et soutenez le rôle de la France pour relancer l'Europe avec l'Allemagne et répondre aux urgences de l'actualité européenne. Merci, Monsieur le Ministre.